Dans un monde en quête de progrès et d'égalité, de nombreux obstacles entravent encore l'intégration et le développement des communautés marginalisées. Dans ce documentaire stimulant, nous plongeons dans les profondeurs d'histoires inédites, dévoilant les vérités cachées qui façonnent notre monde. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, territoire d'Uvira. Une région où, malgré les multiples interventions humanitaires et efforts du gouvernement, une couche de la population connaît jusqu'alors un accès limité aux possibilités d'intégration sociale, médicale, économique et éducative de base. À travers les actions de ADED, une organisation non gouvernementale œuvrant principalement au Sud Kivu et Nord Kivu, ainsi que quelques interviews d'experts, nous explorerons l'impact de ces attitudes sur la vie des personnes handicapées et mettrons en lumière les initiatives qui promeuvent l'inclusion. Les attitudes socioculturelles négatives à l'égard du handicap constituent depuis longtemps un obstacle à l'intégration. Ces attitudes perpétuent les stéréotypes, limitent les opportunités et empêchent la pleine participation des personnes handicapées à la société. Confrontée personnellement à des multiples défis, lors de consultations prénatales, Madame Nadine Masoka, une mère vivant avec handicap, lance les cris d'alarme. Sie walemavu, bamama walemavu tuko na probleme kwa ajili ya sepen. Kwa ajili ya sepen, ile kitanda nye banatupimia keko kusepene haiko adapte kwetu sie. Juu ile kitanda kwanza iko nakuwa mrefu paraporo ya shie kufatana na ulemavu wetu. Kusepese nayo kuko makilo za batoto zinalomba mpaka we mama utanyangula mtoto njo mtoto apimiwe kilo, na ile inajikuta hatuna ile pale kusepese, hakuna ile kilo yenye banalalisha kwa mtoto yenye utaweza kamata mtoto na mlalisha na banamupima kilo. Wacha hata yeye kule kuzala kwa ajili ya maternite, wakati tuko na mamimba, tukienda kule sasa njo shida inakuwa mingi kule, juu kitanda nake akiko adapte kwetu sie bamama balemavu. Kutana unaenda mimba iko na luma, ushaingia kule unajikuta kitanda kiko kirefu, hauwezi weza kupanda kwa ile kitanda. Hata bakutilie kitu kimoja banatiaka mule, tunakutaka na kwasa vile kiti, au utaweza hata kupanda kwa ile kiti kusudi ufanye nini, uingie kitanda cha kuzalia. Tukienda sasa kwa wakati, kwa sababu si mama wajawazito, mara kwa mara tunapita operation kule. Tukishamaliza kule operation, tukishaingia mu masale, matwalete zenye tunakuaka nazo haziko adapte kwetu si juu zile matwalete ziko chini, na utakuwa unajikutosha kuwa na kilonda, hakuna gisu ikale kwa ajili ya kile kilonda kuluma, juu matwalete haziko adapte kwetu. Ile yote inatufanya si mama walemavu kushindwa sana, kuteseka sana. Hiyo yote ndio shida yenye shiba mama walemavu tunakuaka nayo wakati tunaenda kumopito. Quelques facteurs généraux, défiants et interdépendants empêchent les enfants et les jeunes de la République démocratique du Congo de participer pleinement à la vie de leur communauté. Il s'agit des attitudes socioculturelles négatives à l'égard du handicap, l'insuffisance des services de soins maternels et infantiles,
le manque des ressources financières de ménage et un système gouvernemental qui n'a pas de compte à rendre et qui n'offre qu'un accès limité aux possibilités d'intégration sociale, médicale, économique et éducative de base. Dr Guy Moussemakweli Mouchouté, médecin responsable du centre de santé de référence de Kabimba, une localité située à plus de 20 km au sud de la ville d'Uvira, éclaire la voie vers une meilleure prise en charge technique en vue de faire face à l'énorme défi autour de la prévention du handicap pendant la période prénatale. Nous avons les services de maternité ici à Kabimba, nous avons les services de CPN, de CPS, nous avons aussi les personnels, non seulement les médecins, les accoucheuses, les infirmiers. Alors, nous avons le service de kinésithérapie qui est appuyé par ADED. Alors, comme défi, nous avons des multiples défis. Non seulement d'abord, on peut citer la capacitation des personnels, des prestataires de santé de Kabimba, notamment les médecins, les infirmiers et les accoucheuses. Nous avons comme défi aussi, c'est par rapport à l'approvisionnement des matériels dans la maternité, beaucoup plus dans les services de kinésithérapie. Comme matériel, on peut citer notamment l'insuffisance des kits d'accouchement, les insuffisances aussi des lits d'accouchement. Nous avons aussi des tables de réanimation et aussi les lampes chauffantes pour les nouveau-nés, parce que quand un nouveau-né à la maternité doit avoir beaucoup plus de chaleur et plus de froid. Donc c'est important d'avoir une lampe chauffante à la maternité. Ce qui est important aussi, il faut noter que dans la prévention de l'handicap, il faut aussi avoir une échographie. Et l'échographie en question permet de dépister précocement les malformations pendant la grossesse et aussi après l'accouchement. On peut avoir beaucoup plus. Maintenant, pendant la grossesse, on peut diagnostiquer au deuxième trimestre de grossesse une malformation intra-utérine. Et c'est important de bien faire ce suivi. Et si une fois l'appareil n'est pas là, on aura du mal à prendre en charge convenablement les personnes handicapées. C'est important d'avoir cet appareil pour bien nous permettre de bien prendre en charge les personnes handicapées. Mais aussi, nous pouvons citer aussi que nous avons aussi besoin d'une réhabilitation, d'une construction d'une bonne maternité qui répond aux normes standards. Parce que sans une bonne maternité, on aura aussi du mal à prendre convenablement les personnes handicapées. Si une fois elles sont bien capacitées et si on a une bonne maternité, on va relever les défis que nous venons de citer. L'accès à des services de soins maternels et infantiles de qualité est crucial pour le bien-être de mères et de leurs enfants. Cependant, dans de nombreuses communautés, ces services sont inadéquats ou inaccessibles. Le cause de ces problèmes demeure jusqu'alors profonde, les ressources limitées et le manque de professionnels de santé qualifiés ainsi que les barrières culturelles se font évidents. Mettre en lumière le mouvement de base et les efforts de plaidoyer qui visent à outiller les structures sanitaires et à créer des politiques plus inclusives vis-à-vis des femmes vivant avec handicap, Bitawa Bonde Gwissi, infirmier superviseur de la zone de santé d'Uvira, soutient haut et fort l'initiative de l'ONG ADED. Par rapport à l'activité de la prévention chez nous, vraiment la santé mère-enfant pose problème dans beaucoup de structures. Entre autres, nous avons un problème sérieux de matériel, tel que dans plusieurs structures, nous manquons certains matériels tels que l'échographie, ça n'existe pas. Certaines boîtes d'accouchement posent problème. Les pinces, les boîtes ou les kits d'épisiotomie posent problème.
Vraiment, avec cette situation, ça essaie un peu d'impacter négativement nos maternités. Et pour faire face à tout ça, vraiment, si on peut avoir des soutiens pour appuyer nos structures, ça peut nous être utile. Et en plus, nous avons quand même une main-d'œuvre importante des accoucheuses, mais néanmoins, ça nécessite aussi la formation. Nous devons, avec la formation ou la capacitation de ces prestataires, est très très nécessaire, puisqu'il y a des thématiques nouvelles qu'il fallait les mettre à la hauteur, c'est-à-dire organiser des formations en SONI, organiser des formations en planification familiale et autres pour la santé de la mère aussi de l'enfant. Ça, c'est très important pour la capacitation de nos prestataires. Et en plus de cela, la capacité d'accueil de nos structures est minime. Si on peut construire ou réhabiliter certaines structures, la maternité, si on peut construire la maternité et essayer un peu d'agrandir la capacité, ça peut nous être utile. Parce que vous trouverez que c'est vraiment un petit box, là où on dirige la salle d'accouchement ou les lits d'accouchement, avec là où on peut faire la réanimation des nouveaux-nés, ça pose problème. Mais si on peut agrandir la capacité, ça peut être très utile. C'est-à-dire 3 choses, si on peut se résumer: la formation des prestataires, la dotation en matériel et la construction en bâtiment. Cette réhabilitation est très importante puisque ça peut aider surtout les femmes vivant avec handicap pour avoir l'accessibilité géographique facile aux femmes avec handicap, les femmes enceintes avec handicap, d'octroyer ou de fréquenter les différentes structures. Enfin, surmonter les attitudes socioculturelles négatives à l'égard du handicap, l'insuffisance des services de soins maternels et infantiles, le manque des ressources financières de ménage, tout ceci nécessite une action collective. En remettant en cause les stéréotypes, en plaidant pour l'amélioration des services, en promouvant l'autonomisation économique et en exigeant de nos gouvernements qu'ils rendent des comptes, nous pouvons ainsi ouvrir la voie à une société plus inclusive. Rejoignez-nous pour faire tomber les barrières et construire un avenir où chacun aura les mêmes chances de s'épanouir.